בסוכות תשבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים. La Torah s'exprime au sujet de la fête de Sukkot de la façon suivante. Vous habiterez dans des Sukkot, des cabanes, durant 7 jours. Kol ha'ezrach be'Yisrael yeshevu basukot. Tout membre du peuple d'Israël a le devoir d'habiter dans des Sukkot. Le'ma'an yeda'u dorotechem ki basukot hoshavti et bnei Israël, afin que vos générations futures sachent que c'est dans des Sukkot que j'ai installé les Bnei Israël, be'otzi'i otam me'eretz Mitzrayim, lorsque je les ai sortis d'Égypte. La Gemara de Maseret Sukkah Daf Yud Aleph Amud Bet établit qu'il ne s'agit pas ici de cabane, comme nous le faisons aujourd'hui dans la mitzvah de la fête de Sukkot, mais il s'agit plutôt des colonnes de nuée avec lesquelles Hachem a protégé, a entouré les Bnei Israël pour les protéger durant leur traversée du désert, dès leur sortie d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs que lorsque nous accomplissons la mitzvah d'habiter dans la soukha pendant la fête de Sukkot, nous devons avoir à l'esprit 2 kavanot, 2 pensées bien précises lors de l'accomplissement de cette mitzvah, à chacun de nos repas, à chaque fois que nous restons dans la soukha, nous devons avoir à l'esprit 2 kavanot, 2 pensées bien précises. La première, c'est que nous accomplissons ici une mitzvah pour rappeler la protection divine sur les Bnei Israël lors de la sortie d'Égypte, et aussi nous devons nous rappeler aussi de la sortie d'Égypte. Ce sont les deux kavanot, les 2 pensées précises que nous devons avoir lors de l'accomplissement de la mitzvah d'habiter dans la soukha pendant la fête de Sukkot. Les colonnes de nuée étaient au nombre de 7. Il y en avait une à chacun des 4 coins cardinaux, ce qui fait déjà 4. Il y en avait une 5e au-dessus de leur tête, pour les protéger des intempéries. Il y en avait une 6e en dessous de leurs pieds pour niveler le chemin, la route. Et il y en avait une 7e qui marchait au devant d'eux pour leur indiquer le chemin. La journée, elle avait une apparence de nuée, et la nuit, elle prenait une apparence de feu. C'est donc pour cette raison, puisque les colonnes de nuée étaient au nombre de 7, c'est la raison pour laquelle la fête de Sukkot, l'obligation d'habiter dans la soukha, de vivre dans la soukha, dure 7 jours. Le tour d'Aor HaChaim, Siman Tavresh Chafhe, ajoute une précision. Il dit que puisque la fête de Sukkot vient commémorer le Nes, le miracle, par lequel Hachem a protégé les Bnei Israël durant toute leur traversée du désert après leur sortie d'Égypte, apparemment la mitzvah de la fête de Sukkot est complètement liée avec la sortie d'Égypte. Donc apparemment, il aurait été plus logique de célébrer la fête de Sukkot après la fête de Pessah, immédiatement après la fête de Pessah, plutôt que de la célébrer 6 mois plus tard au mois de Tishri. Donc en fait, la question c'est de savoir pourquoi fêter la fête de Sukkot au mois de Tishri, alors qu'elle est complètement liée avec la sortie d'Égypte qui a eu lieu au mois de Nissan, et qu'il aurait été beaucoup plus logique de fêter la fête de Pessah et d'enchaîner immédiatement avec la fête de Sukkot. Mais le Tour explique que le mois de Nissan, qui est le mois de la fête de Pessah, est aussi le mois du printemps, une période où il est tout à fait naturel de sortir des maisons pour aller prendre un petit peu de frais dehors, à l'ombre des cabanes. C'est quelque chose que l'individu fait de façon tout à fait naturelle. Alors qu'au mois de Tishri, c'est plutôt le contraire. C'est la période des premières pluies, des premiers froids, et on a plutôt tendance à vouloir se réchauffer et rentrer à la maison. Dit le Tour, il aurait été difficile de distinguer la sincérité que l'on met à accomplir la mitzvah de vivre, d'habiter dans la soukha, si on l'avait accompli dans une période printanière comme celle qui suit la fête de Pessah. Parce qu'on aurait pu dire, la personne va vivre dans la soukha pour son bien-être, pour son confort personnel. Alors que lorsque la personne accomplit la fête de Sukkot, la mitzvah de vivre dans la soukha
dans un mois de Tishri qui est plutôt un mois des premiers froids et des premières pluies, on reconnaît tout à fait la sincérité de la personne et on voit de façon très claire qu'elle accomplit cette mitzvah non pas pour son intérêt personnel, mais complètement par amour d'Hachem et de son ordonnance dans la Torah de vivre dans la Soukha durant 7 jours.